Mbappé, Kanté et Deschamps, la fracture. Abonne-toi maintenant si tu veux des analyses sans langue de bois. Et dis-moi en commentaire, pour toi, Mbappé mérite-t-il encore une vraie chance au Real Madrid? Tu sais ce qui me dérange le plus dans cette histoire? Ce ne sont même pas les rumeurs sur un départ de Mbappé. Ce ne sont pas les statistiques décevantes, ni les performances en demi-teinte. Non. Ce qui me dérange vraiment, ce sont ces paroles. Ces fameuses paroles attribuées à des sources proches de l'équipe de France. Des mots que Didier Deschamps aurait laissé filtrer après un incident avec N'Golo Kanté. Des mots assez forts pour remettre en cause d'une hiérarchie entière. Et crois-moi, si ces paroles existent vraiment, elles pourraient tout changer. Alors reste jusqu'au bout, parce que ce qu'on va découvrir dans la dernière partie risque de bousculer beaucoup de certitudes. Depuis plusieurs semaines, une même impression revient chez les supporters madrilènes. Quelque chose sonne faux. Et ce n'est pas une question de talent. Personne ne peut nier la vitesse de Mbappé, sa qualité de finition, sa capacité à décider d'un match sur une seule action. Il suffit de le regarder en pleine accélération pour comprendre qu'on est face à un phénomène rare. Mais le problème est ailleurs. Le problème, c'est le sentiment qu'il ne vit pas les rencontres avec la même urgence que le reste du groupe. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire aussi dérangeante. Quand un joueur débarque au Real Madrid, il sait où il met les pieds. Ici, le statut ne protège personne. On pardonne les erreurs techniques. On accepte les périodes compliquées, les passes manquées, les soirs sans. Mais ce que les supporters supportent beaucoup plus difficilement, c'est l'impression qu'un joueur choisit ses efforts. Qu'il décide lui-même quand il s'implique et quand il lève le pied. C'est là que le débat devient vraiment intéressant, parce qu'on ne parle plus de statistiques. On parle d'attitude. On parle d'engagement. On parle de ce lien invisible entre un joueur et un maillot. Et franchement, j'ai du mal à ignorer ce que mes yeux voient depuis des mois. Combien de fois avons-nous observé Mbappé marcher après une perte de balle? Combien de fois avez-vous eu le sentiment qu'il cherchait l'action parfaite plutôt que la solution utile? Dans les grands rendez-vous, le Real Madrid a bâti sa légende sur des joueurs capables de se sacrifier. Pas parce qu'ils étaient moins talentueux, mais parce qu'ils comprenaient qu'aucun nom n'est plus grand que l'écusson. Ce qui est encore plus troublant, c'est que les critiques ne viennent plus uniquement de l'extérieur. Selon ce qui circule autour de la sélection française, la lassitude serait installée depuis longtemps. Une usure silencieuse. Une accumulation de petits épisodes qui, pris séparément, paraissent anodins, mais qui finissent par fissurer un vestiaire. Je ne prétends pas détenir une vérité absolue. Mais quand plusieurs récits pointent dans la même direction, il devient difficile de tout balayer d'un revers de main. Deschamps aurait été confronté à un choix terrible. Préserver un équilibre collectif ou continuer à composer avec des tensions grandissantes. Et si c'était ça le véritable cœur du problème? Pas le joueur, pas le phénomène médiatique, mais la coexistence entre une superstar et une institution qui exige l'humilité au quotidien. En tant que passionné, j'ai aussi une question pour Florentino Pérez. Comment le club a-t-il pu investir autant sans anticiper ce risque? Une opération de cette ampleur devait transformer le projet sportif. Or, beaucoup de partisans ont aujourd'hui la sensation inverse, celle d'un collectif construit autour d'une individualité plutôt qu'autour d'une idée commune. Je trouve cette réflexion essentielle, parce qu'on adore juger les joueurs, mais les dirigeants prennent eux aussi des décisions. Parier sur un talent immense malgré des signaux d'alerte, c'est un choix. Et parfois même les plus grands présidents se trompent. Ce qui me frappe aussi, c'est le contraste avec certains jeunes du groupe. Des garçons qui attendent leur chance, qui travaillent dans l'ombre et ne négocient jamais leurs efforts. Ils comprennent que porter ce maillot est un privilège, pas une récompense automatique. Le Real Madrid a toujours traversé des crises, des départs douloureux, des paris ratés. Pourtant, le club a survécu parce qu'il s'est appuyé sur une idée simple. Personne ne passe avant le collectif. C'est pourquoi je refuse de réduire cette histoire à un règlement de compte contre Mbappé. Oui, ses prestations interrogent. Oui, son attitude suscite des doutes. Mais cette séquence raconte surtout un choix de valeur. Quel Real Madrid voulons-nous voir? Une équipe fascinée par son image ou un groupe prêt à souffrir ensemble? Et pendant que ce débat enfle à Madrid, une autre question gagne du terrain en France. Que s'est-il réellement passé au sein des Bleus? Pourquoi des sources proches de la sélection évoquent un climat difficile? Et surtout, pourquoi le nom de N'Golo Kanté revient-il avec autant d'insistance dans les conversations les plus sensibles? Je vous le dis honnêtement, c'est ce détail qui m'intrigue le plus. Parce que Kanté incarne depuis des années l'abnégation, la discrétion, le respect du groupe. Si des tensions ont réellement opposé deux visions aussi différentes du football, alors leurs conséquences dépassent largement une simple polémique. Si ce type d'analyste parle, c'est le moment d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Laisse un like et dis-moi en commentaire,
Est-ce que tu penses que Mbappé peut encore changer? Parce que ce qui suit risque de diviser profondément les supporters.